Vous savez, écoutez-moi très bien ce matin. Il est bon que vous puissiez savoir qu'il y a un esprit qui va travailler à vous faire sortir. Si vous êtes sorti d'Égypte, il va travailler à ce que l'Égypte ne sorte pas de vous. Je répète, on peut sortir d'Égypte sans que l'Égypte ne soit sortie de vous. Et c'est un ensemble de mentalités donc qui vont te maintenir, qui vont te maintenir dans une sorte d'esclavage et te ramener constamment en arrière afin que véritablement tu ne rentres pas dans ce qui est à toi. Toutes les puissances mystiques qui travaillent à te ramener en arrière, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle l'esprit de l'Égypte. Et dans le mois de d'août, je vais prendre mon temps, il y aura encore 4 dimanches spéciaux où on va traiter l'esprit, n'est-ce pas, dont le but est de te ramener d'où tu viens. En général, l'Égypte, vous voyez, quand quelqu'un était riche, et puis à un moment donné, vous voyez qu'il retombe dans la pauvreté, c'est qu'il a été rattrapé par un esprit. Et cet esprit-là, c'est ce qu'on appelle d'une certaine façon l'Égypte. Parce qu'Israël est sorti d'Égypte, mais vous avez remarqué qu'il passait tout le temps à se plaindre afin de retourner en Égypte. Il y avait comme des forces mystiques qui les tiraient en arrière. Il y a un autre esprit, qui est celui que nous sommes en train d'aborder, mais qu'on appelle Amalek. Le rôle d'Amalek, c'est de t'empêcher de rentrer dans ton futur. Mais maintenant, Amalek va venir, et le rôle d'Amalek, c'est de faire en sorte que tu ne rentres pas dans ton futur. C'est-à-dire ce que Dieu a prévu pour toi, là. Hein? Ce que Dieu a prévu pour toi, Amalek va travailler à ce que tu ne rentres pas dedans. Il y a des promesses de Dieu qui sont devant toi. Il y a des choses que Dieu a dites. Vous savez, avant que quelqu'un ne naisse, tout l'agenda de sa vie est déjà défini par Dieu. Et ce qu'il doit vivre, ce qu'il doit connaître, les méandres de son existence, tout cela est déjà arrêté devant lui. Mais je le disais, écoutez-moi très bien. Ce n'est pas parce que je parlais à une soeur qui me disait « Ah non, elle devait se marier à quelqu'un il y a 20 ans, celui qu'elle devait épouser là, 20 ans plus tard, sinon 19 ans plus tard. Lui, il est marié, mais elle est toujours célibataire. » Et je parlais à elle, elle dit « C'est Dieu qui n'a pas voulu. » J'ai dit « Qu'est-ce que tu dis? Est-ce que vous savez que tout ce que vous n'avez pas possédé, ce n'est pas forcément que Dieu n'a pas voulu que vous ayez. Il a dit que c'est pourquoi je vous le dis. Le royaume de Dieu sera enlevé. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le royaume des cieux. Donc ça ne fait pas allusion au ciel, on est sur la terre. Ça veut dire qu'il y a un règne, il y a une dimension dans laquelle ta vie devrait être là. Dieu va prendre ça et puis il va donner ça à quelqu'un d'autre. Il dit quoi? Qui va rendre les fruits. Ça veut dire que quelquefois, toi tu es célibataire, mais il y a une qui est en train de marcher à ton mari. Elle n'a pas volé ton mari. Elle n'a pas volé ton mari. Elle n'est pas sortie dans ton dos. Elle n'a pas volé ton mari. Mais parce que toi, tu n'as pas supporté des fruits que Dieu attendait de toi. Dieu a pris le mari et puis l'a donné à celle qui portait du fruit. Non, je ne parle. Il y a des gens ici. Là. Toi, tu es en train de louer une maison dont Dieu a dit que tu es le propriétaire. En fait, c'est comme si la maison que toi, tu aurais dû construire, parce que tu n'as pas porté certains fruits. Là. Dieu a pris ça et puis Dieu a donné à quelqu'un d'autre. Je veux que tu comprennes que dans le monde spirituel, a horreur du vide. C'est pour ça que Dieu peut garder un Saül alors qu'il n'est pas le choix de Dieu et puis maintenir un Saül le temps qu'on trouve David. Dieu a horreur du vide. Dieu peut mettre sur toi quelqu'un qui va régner sur toi parce qu'il n'a pas encore trouvé la bonne personne. Il faut faire ce que tu veux. J'ai dit, il faut faire ce que tu veux. Dans le monde spirituel, le vide n'est pas toléré. C'est pour ça que quand Israël n'était pas prêt à venir à Canaan, il y a eu des géants. Je ne sais pas si tu comprends. Ça veut dire que ce qui est à toi peut être occupé par quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre qui va en jouir comme si c'était pour lui, tout simplement parce que tu n'as pas su manifester ce que Dieu t'avait réservé. Et l'esprit qui va te combattre pour que justement ce qui est à toi se retrouve entre les mains de quelqu'un qui n'a pas volé. C'est Dieu qui a pris et qui lui a donné. Ce n'est pas un esprit, c'est Dieu qui a pris et puis c'est Dieu qui lui a donné. Mais vous savez quoi? Vous savez quoi? La royauté, là, Dieu avait donné à Saül. Mais c'est David qui a pris. Je vais te montrer que la richesse, l'honneur, la gloire, le règne, il y a des choses là, ce n'est jamais physique. Et ce n'est jamais physiquement tu vas avoir. L'élévation, fils, c'est pas physique. C'est pas physique. C'est pas physique. C'est différent de mariage. Hein. Mais là, je suis en train de parler de certaines choses. Donne-moi Apocalypse chapitre 5, verset 12. Tu sais ce que le Seigneur m'a dit? Il dit les démons qui sont hors de ton corps là, bloquent plus ta vie que ceux qui sont dans ton corps. Et même il m'a expliqué, il dit, j'étais allé au Bénin prêcher. Et puis le pasteur qui m'a invité, moi je parlais et puis le Seigneur me dit, où il est là? Sa tension fait 17, entre 17 et 18. Donc c'est comme moi je reçois une parole de connaissance pour mon hôte. Et puis on passait quelque part. Il y a une pharmacie du camp Glélet ou bien je ne sais plus, je ne sais pas si je prononce bien. Voilà. Et à la pharmacie là, j'ai dit rentrons. On rentre, on prend sa tension 17.
Mais il est en train de marcher, il cause avec moi, tout se passe bien. Vous savez quoi? C'est quelques années plus tard, il s'en va prêcher au Ghana, et puis pendant qu'il prêchait, il est tombé sur le pupitre. Parce que quand je lui ai dit, je lui ai dit, ça veut dire que quelqu'un, il peut avoir un esprit, une activité étrangère dans ton corps, puis tu peux vaquer à tes activités normalement. Son église avançait. C'est comme ça que Dieu prend ça pour m'expliquer. Il dit, mais qui vous a dit, quand quelqu'un pense à la délivrance, il pense aux démons qu'on va sortir de son corps. Les démons qui sont hors de ton corps, qui te manipulent, qui t'oppressent, sont plus dangereux pour ta destinée que les démons qui possèdent ton corps. Oui, je te parle. Je n'ai pas envie de dire quelque chose. Sinon, fils, quelqu'un peut réussir propre, même avec des démons dans son corps. Quelquefois, tu ne te rends pas compte, dans ta maison, là, derrière les meubles, il y a poussière. Mais tu vis normalement. Je ne sais pas si tu comprends. Sinon, la poussière, c'est le jour où tu déménages. C'est là que tu vois les morceaux de bonbons, de pain caché, tout ça, c'était dans ta maison. Oui, c'était dans ta maison. Il y avait la saleté, mais tu as vécu là. Tu as fait tout ce que tu avais à faire. Est-ce que je suis en train de dire qu'il ne faut pas chasser? La délivrance n'est pas le fait de chasser un démon des corps, c'est une étape. La vraie délivrance qui va te permettre de posséder ton futur, ça n'a rien à voir avec les démons qui possèdent. Il dit tu prospéreras à tous égards et tu seras en bonne santé comme procède l'état de ton âme. Ça veut dire que c'est ton âme qui détermine, ce n'est pas ton corps. Or les démons ne possèdent pas, c'est ton corps qui possède. Ta réussite ne dépend pas de l'état de ton corps. C'est l'état de ton âme. Et tu vois des gens qui se concentrent sur le fait, oui c'est bien, forcément ils vont te priver de quelque chose. Mais je te parle de ta destinée. Rentrer dans ce que Dieu a prévu. Devenir ce que tu dois devenir. Ma fille, entre les deux, que le Seigneur m'a dit quelque chose. Il m'a dit, il y a des choses là. Elles sont par définition spirituelles. Ça veut dire que ce n'est que spirituellement qu'on les déclenche. Quelqu'un dit, mais tout ce qu'on fait est spirituel. Attends, je vais t'expliquer. Ça veut dire que si tu n'as pas sollicité une puissance qui va les chercher. Regarde, il dit, Apocalypse 5, verset 12, il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance. La puissance, c'est la capacité de produire des résultats. Deuxièmement, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Ma fille, ces choses-là, ça appartient à Dieu. Ça appartient à Dieu. C'est spirituel. La richesse, elle est spirituelle avant d'être physique. Vous avez étudié l'économie, faites tous, mais la richesse, elle est spirituelle. Comment se fait-il que quelqu'un peut aller sacrifier un enfant et puis il devient riche? Pourquoi si ce n'est pas spirituel? Il y a des choses, ces choses-là sont par définition spirituelles. Je ne parle pas de la santé. Je te parle de certaines choses. Quand nous prions, nous disons à Dieu, à toi soit la gloire, le règne, la puissance, les honneurs, tout ce qu'on cite. C'est comme si on dit de facto que ce sont des choses qui appartiennent à Dieu. Quand on dit elles appartiennent à Dieu, ça veut dire qu'elles appartiennent du domaine du spirituel. Et c'est spirituellement qu'on les déclenche. On ne peut les déclencher que si tu as su activer une puissance spirituelle. C'est pour ça que des païens pour les avoir vont aller déclencher. Soit tu es chrétien et tu actives le Saint-Esprit, soit tu es païen et puis tu actives des fétiches. Non, je te parle sérieusement. Je te parle sérieusement. Qui t'a dit que c'est le talent de quelqu'un qui fait qu'il devient dangereux? Jamais, de jamais. Thousand times, no. Moi, j'ai fréquenté avec quelqu'un. Je ne vais pas dire son nom. Aujourd'hui, il est un grand de ce pays. Mais ma fille, c'est fétiche, il a fait. Il n'était pas fort. Il n'est pas fort. Jusqu'aujourd'hui, il n'est pas fort. Mais c'est comme s'ils sont allés faire fétiche. Il est parti, il est revenu. Il a eu des bourses d'études. Des bourses d'études qui sont sorties. C'est comme s'il y a une grâce qui est venue. Tu vois, et puis il a commencé à prendre les bourses d'études. Aujourd'hui où je te parle là, c'est un DGA dangereux. Il n'est pas fort. Il y a des gens, tu parles à eux, tu sens que c'est un esprit brillant. Et puis à d'autres, tu parles à eux, tu sens que bon, il a avancé, il a bien avancé. Chaque année, il doit aller faire des offrandes d'une certaine quantité à ses vieux. Ma fille, la richesse. Tu vois quelqu'un qui est riche, il faut savoir qu'il a activé une puissance spirituelle. Ce n'est pas son commerce, simplement il a fait. Quand il dit puissance spirituelle, je te parle des chrétiens, non, on va pas les faire fétiche. Mais ça veut dire que tu as su activer une puissance. Cette puissance spirituelle que tu as activée, c'est une onction que tu as su provoquer. C'est ça que je veux te dire. Tu as su provoquer une onction. Tu as su déclencher une onction. Parce qu'une puissance, toute la puissance appartient à Dieu. Mais il y a une onction que tu as su déclencher. Qui t'a dit que la croissance d'église, ça dépend de quelle stratégie seulement tu fais? J'ai encore vu sur le soleil. Fils, lis avec moi. La course n'est pas au plus agile. Ça veut dire quoi? Il y a quelqu'un là, lui il est le meilleur en matière de courir. Mais on dit c'est pas lui qui va gagner.
Ma fille, je vais t'expliquer que ce qu'on appelle la victoire, ça appartient à Dieu. Pourquoi le centenaire a dit, dis seulement un mot? C'est-à-dire que il y a un mot, vous me donnez tout. Il y a un mot que le ciel doit dire. Il y a un mot qu'une puissance doit relâcher. C'est une parole. C'est une parole. Regarde Salomon. Salomon a fait quoi? Tout le monde est venu. Salomon finit de construire le temple. Et puis la même nuit, Dieu se le visite. C'est-à-dire quoi? Il a su déclencher une puissance. Et puis maintenant, Dieu lui demande, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Ça veut dire que l'élévation, c'est pas qu'il a prié pour que Dieu le rende riche. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a devenu riche parce qu'il a prié. Jamais, jamais, jamais. Sinon, depuis, tu étais riche. Il n'y a jamais personne qui va devenir riche parce qu'il a prié. C'est pas en priant. En fait, c'est celui qui a sa chose. Il regarde et puis il dit, tiens. Et puis c'est fini. Hein? Si tu as compris ce que je suis en train de te dire. Regarde. Je finis. Il dit, ni la guerre au plus vaillant. Ça veut dire, il y a le gars le plus courageux là. En matière de guerre, il est le champion. Coupe du monde entier est joué là. Quand il y a un ballon des Français, avant les demi-finales, ballon est clair. Ils sont où? Ok. Ils sont où? Ils sont où? Ça veut dire dans ton domaine là, dans ce domaine là, c'est lui là qui est le meilleur. Ce n'est pas le meilleur qui a la tête. Parce que la place qu'on appelle à la tête là, c'est Dieu. Tout ce qui est premier là, c'est pour Dieu. Tout ce qui est premier, tout ce qui est premier, tout ce qui est premier, c'est pour Dieu. Maintenant c'est Dieu. Ma fille, quelqu'un va te donner ce qui n'est pas à lui. Mais c'est ça et puis Dieu prend. Regarde, la nature peut te donner à manger. Mais pour devenir premier, la nature ne donne pas à quelqu'un. C'est Dieu lui-même. Ça veut dire que c'est quelque chose qui lui appartient. Ça appartient à son pouvoir exclusif. Dieu prend et puis il dit, tiens. Quand il dit tiens, il t'a donné. Et puis c'est fini. Et puis c'est fini. C'est fini. Tu ne vas pas voir le gars d'où il est sorti. Et puis un matin, il a un niveau, tu dis, waouh, comment ça se fait? Comment ça se fait? Et puis lui, bon, on demande comment il doit parler aussi, il veut venir expliquer. Tout ce qu'il explique, il faut dire quelque chose. Sinon, dans le fond, il a su activer une puissance. Mais mon fils, j'étais récemment à Paris. Et pendant que j'y étais, ma fille, on s'est vu. Et pendant que j'étais là, remarquez ces derniers temps, pour faire monter une église, là comme on souffre. Chaque année, on sortait au moins 3 églises. Maintenant, on souffre. Tu sais ce que c'est m'a dit? Et ça m'a dit, chers amis, l'histoire de Aaron et Hur, la bataille ne se remporte pas dans la vallée. Ce n'est pas en taillant les démons. Il y a des niveaux, si tu fais ce que tu as toujours fait, quand tu sens que tu tournes en rond, quand tu sens que tu n'avances pas beaucoup, ou bien quand tu sens que tu regresses, il faut savoir une chose, c'est qu'Amalek t'a attaqué. Maintenant, pour qu'Amalek puisse te vaincre, premièrement, ça veut dire que tu n'as pas honoré, ce n'est pas toujours déshonoré, tu n'as pas honoré ce que Dieu veut que tu honores. Écoute-moi bien dans mon français. Il y a quelque chose que Dieu aurait voulu que tu honores, mais tu n'as pas honoré. Mais tu n'as pas non plus déshonoré. Mais il y a d'autres, non seulement ils n'honorent pas ce que Dieu voulait qu'ils honorent, mais ils déshonorent. Quand tu n'honores pas ce que Dieu veut que tu honores, tu tournes en rond. Mais quand tu déshonores ce que Dieu veut que tu honores, là tu plonges. Là tu connais l'abaissement. Amalek fait deux choses, tourner en rond et puis abaisser. Tourner en rond n'est pas abaisser. Je ne sais pas si tu me comprends. Abaisser là, c'est quitter un niveau plus élevé, redescendre à un niveau plus bas. Mais en fait, quand tu tournes en rond, ça veut dire qu'il y a quelque chose que Dieu honore. Mais toi, tu n'as pas valorisé quelque chose que Dieu honore. Ou bien une personne que Dieu honore. Quelquefois, ça veut dire qu'en fait, il y a quelque chose que Dieu aurait voulu que tu célèbres, mais tu n'as pas célébré ce que Dieu aurait voulu que tu célèbres. Ça n'a rien à voir avec ta vie de prière. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regarde, si tu n'honores pas ce que Dieu veut que tu honores, tu vas tourner en rond. Tu ne vas pas avancer. Mais celui qui n'avance pas, ça ne veut pas dire qu'il recule. Maintenant, il y a déshonorer ce que Dieu aurait voulu que tu honores. Là même, tu as plongé. C'est là que tu quittes un niveau et puis tu commences, on sent que il y a la dèche, il y a la malchance, on sent que tu recules. On sent que tu recules. Là, tu as profané ce que Dieu aurait voulu que tu honores. Maintenant, pendant que je suis, ça me dit, il dit, tu vois, chaque année, avec la bénédiction de ton Père, tu allais s'aimer dans la vie de tel homme de Dieu. C'est pour ça que l'église, ici, vous ouvrez les églises comme ça. Il y a beaucoup de gens capables ici qui peuvent aller ouvrir tout de suite. On a attaqué Bobo Dioulasso, non? Si Bobo, et puis à Accra, non?
Tout cela aurait dû être église depuis. Ça n'a rien à voir avec le travail seulement du pasteur. Jamais de jamais. Le Seigneur m'a dit, tu vois, ça fait combien d'années tu n'es plus allé honorer cette onction? Quand tu allais s'aimer dans la vie de cet homme de Dieu, tu as déclenché une puissance. Attends, tu as déclenché une onction qui faisait que tu obtenais des résultats. Ce que tu n'as pas obtenu. Amalek a pu te bloquer. Tu tournes en rond. J'ai dit, regarde, la dernière église qu'on a fait sortir, c'est Toulouse-Purpan. Toulouse-Purpan, ça date de combien d'années ici? Pasteur Badi. C'est novembre 2025. Regarde, depuis là, novembre 2025, l'année même entière s'est terminée. C'est comme si depuis 3 ans, maintenant chaque année on sort seulement une église. Là où on sortait 3. Pourquoi notre vitesse a été multipliée par 3? Et puis c'est comme si on n'avance pas. C'est pas qu'on n'avance pas. Mais on arrive quand même chaque année à sortir une église. Dieu m'a dit, cette onction que tu as, et cette onction, c'est un homme de Dieu qui a commencé l'expansion avant nous. Et qui a ouvert beaucoup d'églises sur tous les continents. Il dit, tu as cru. Il dit, c'est même pas que tu as cru. Maintenant, il m'a dit aussi, quand Amalek veut stopper quelqu'un, c'est comme s'il va t'endormir. Et puis, moi-même, il ne sait même plus pourquoi il ne fait plus. C'est même pas qu'il y a quelque chose. Mais c'est comme si je me complais. Hier nuit encore, le Seigneur m'a rappelé. Ça veut dire qu'en fait, il y a beaucoup qui sont tournés parce qu'en fait, il y a une onction. Stéphanie, j'étais au bureau et puis maintenant, je pose la question à mon assistante. Pourquoi chaque fétiche a son totem? Tu as déjà vu un fétiche qui n'a pas de totem? Maintenant, dis-moi, elle regarde et puis elle me dit quoi? Dis-moi. Le totem représente symboliquement la puissance spirituelle associée au fétiche. Ça veut dire un totem, c'est la puissance spirituelle qui est associée au fétiche. Ça veut dire que c'est ça qui fait que le fétiche marche. Donc si tu t'attaques à ça, le fétiche devient inopérant. Ça veut dire que ce qui fait que la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, c'est elle qui propulse tout le monde. Mais il y a une puissance qui est attachée à la grâce de Dieu. Cette puissance qui est attachée à la grâce de Dieu, l'onction là, c'est l'honneur qui déclenche. Ça veut dire que la grandeur ou la petitesse, l'élévation ou l'abaissement dépend d'une chose. C'est une question d'honneur. Et si c'est une question d'honneur, c'est que c'est une question aussi de déshonneur. C'est tout. Hein? C'est la puissance spirituelle attachée au fétiche. C'est ça le totem. Ça veut dire, c'est ce qui fait que le fétiche est puissant, c'est ça. Tu touches à ça, tu as affaibli le fétiche. Regarde, la grâce de Dieu peut prendre quelqu'un n'importe où pour le propulser. Mais ce qui fait que la grâce de Dieu est efficace, c'est l'onction. Et l'onction, là, ça s'honore. Est-ce que vous savez qu'une onction peut travailler pour vous ou travailler contre vous? Il n'y a jamais quelqu'un qui a reçu sans qu'une onction n'ait opéré. L'onction, là, rien ne se passe dans la vie de quelqu'un sans l'onction. Mais l'onction peut travailler pour toi, mais l'onction peut travailler contre toi. C'est toi. Tu honores l'onction, elle travaille pour toi. Tu n'honores pas l'onction, elle est indifférente vis-à-vis de toi. Prie comme tu veux. Prie comme tu veux. Je ne sais pas pourquoi vous êtes calme, hein? Mais, oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Ma fille, il n'y a pas une seule personne dont l'intelligence a fait. Il faut laisser. Il faut laisser. Il faut laisser. Puis Dieu m'a dit, tu veux que les choses reprennent, même à un rythme plus accéléré? Regarde. La puissance d'un fétiche dépend de la qualité des offrandes que tu envoies. La puissance de la croix dans ta vie dépend de la qualité aussi de l'honneur que tu donnes à ce que Dieu honore. On ne prend pas des territoires parce qu'on a beaucoup de stratégies. Tu vas quitter des chantes nationales à chantes internationales parce que ta qualité de ta musique a augmenté. C'est insuffisant. Et ce sera toujours insuffisant. Quand tu vois, c'est une condition? Accessoire, merci. Quand tu vois quelqu'un qui a changé de dimension, moi-même je ne savais même pas que Dieu même avait utilisé pour écrire ce livre-là. Grâce, le secret des secrets de ceux qui réussissent. Et je disais que le facteur numéro 1 qui active l'onction, c'est l'honneur. Sinon la grâce c'est l'honneur. J'ai écrit sans comprendre. Je ne sais plus, Armand va te dire, hier j'étais dans l'avion, j'écris à Armand, j'ai dit envoie-moi le livre
Avant moi, le PDF du livre, je vois. Mais j'étais encore embrouillé. C'est un des deux que Dieu me parle. Fils, fils, fils. Sinon, les gens talentueux, le monde est rempli de ça. Le talent est une condition nécessaire, mais accessoire. Quand il s'agit de truster les sommets, ce n'est jamais long. C'est une onction. C'est-à-dire c'est une puissance qui agit. C'est pour ça que la grandeur ou la petitesse, quand tu vois quelqu'un qui devient grand, ou bien tu vois quelqu'un qui commence à chuter, puis rien ne va, c'est qu'il a profané quelque chose. C'est parce qu'il a touché à son totem. En fait, c'est ça. Le totem, c'est la puissance spirituelle qui est attachée à un fétiche. Si vous ne prenez pas mon message pour dire si des missionnaires. Non, non, non. Je veux juste expliquer des réalités spirituelles. Yeah. 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 Comment quelqu'un se dit, j'ai honoré tel homme de Dieu, puis c'est passé. En fait, oh là là là, j'ai honoré telle onction, pouf, j'ai changé de dimension. Tu comprends un peu? C'est jamais. Combien de fois on t'a enseigné que le principe s'est rempli dans ta tête? Non. Non. Maintenant, ça veut dire que quand tu ne montes pas, ma fille, quand tu tournes en rond, ça veut dire qu'il y a quelque chose que Dieu aurait voulu que tu honores, que tu n'honores pas. Ça ne veut pas dire que tu as profané. Ça ne veut pas dire que tu as déshonoré. La bonne question, il y a le bras d'Aaron et il y a le bras de Hur. Et tu sais ce que le Seigneur me dit? Dans la symbolique biblique, lever les mains vers le Seigneur, ça veut dire invoquer Dieu. Maintenant, ils ont invoqué Dieu. Donne-moi l'image à partir du sommet de la montagne. Pendant que Josué était dans la vallée en train de combattre. Changez-moi l'image parce que ça illustre parfaitement ce que je dis. Maintenant, vous savez quoi? C'était depuis le sommet de la montagne. On ne voit pas, les gens se battaient. Montez-moi l'autre image où ils sont vraiment en hauteur. Voilà. Tu vois, en fait, ta victoire ne dépend pas. Tout ce que tu fais, Josué et Israël, en train de chercher à combattre Amalek là. C'est ton talent, tout ce que tu déploies habituellement. C'est ton talent, améliorer la qualité de ton message, tout ça. C'est tout ce que tu fais. Ça te donne quand même des semblants de victoire. Mais la victoire qui va te faire monter, pour te distinguer, ça n'a rien à voir avec ce qui vient de l'homme. Ça a quelque chose à voir avec une puissance. Je ne sais pas si je me comprends. Et c'est cette puissance-là qu'on va chercher. C'est pourquoi Moïse était sur la montagne. Mais en réalité, Moïse, c'est toi, c'est moi, c'est chacun de nous. Dieu est en train de dire, il y a deux bras que tu dois lever. Pourquoi? Dans Deutéronome chapitre 29, verset 29, dit ceci. À Dieu les choses cachées, aux hommes les choses révélées, si je peux le dire. Ça veut dire que, et la Bible déclare aussi, en Ecclésiaste chapitre 7, c'est ça, 4 verset 7, ou bien au jour du 7 verset 4, 7, 14. Au jour du bonheur, jouis du bonheur, Deutéronome, Ecclésiaste 7, 14. Au jour du bonheur, sois heureux. Au jour du malheur, réfléchis. Ça veut dire, il dit ceci. Parce que Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre rien de ce qui est après lui. Ce qui est après toi, ça dit ce qui vient devant toi. Ça veut dire ton avenir. Autrement dit, ton futur, là, tu n'es pas en train de rentrer là-dedans parce qu'il y a quelque chose. Tu vois, tu ne peux pas interroger dessus si tu n'es pas interrogé. Mais tu ne vas pas savoir ce qui cloche. L'élévation est spirituelle. Donc il y a quelque chose qui doit venir du ciel. Même si c'est quelque chose que tu sais, tu dois l'avoir reçu. C'est une parole qui déclenche l'élévation. C'est Dieu qui doit la dire. C'est Dieu qui doit la dire. C'est pas j'ai analysé. C'est pas j'ai fait quelque chose. Non, ça doit venir du ciel. C'est pour ça qu'il faut que tu prennes la hauteur spirituelle. Mais en levant deux mains, il vient de m'expliquer. Première main que tu lèves, tu sais, Seigneur, qu'est-ce que tu aurais voulu que j'honore que je n'ai pas honoré? Deuxième main que tu lèves, Seigneur, qu'est-ce que j'aurais dû honorer mais que j'ai désacralisé? Il y a quelque chose que tu aurais dû honorer, mais que tu n'as pas honoré. Maintenant, il y a quelque chose que tu aurais dû honorer, mais que tu as déshonoré, tu as méprisé ou tu as désacralisé. En fait, il y a un interdit que tu as touché. Ce sont les deux mains. Et il faut avoir l'humilité pour dire ceci. Seigneur, il y a forcément un problème avec moi. Montre-moi ce que j'aurais dû honorer, que je n'ai pas honoré. Première main, main d'Aaron. Deuxième main, main de Hur. Montre-moi ce que j'aurais dû honorer, mais que par contre, malheureusement, j'ai déshonoré. C'est pour ça que je tourne en rond et c'est pour ça que je recule. Voici. Amen. Amen. Maintenant, ce qui va me toucher, la Bible va dire, c'est au tranchant de l'épée que Josué et l'armée d'Israël a vaincu Amalek. Pourtant, la victoire était sur la montagne. Ça veut dire quand même que si ton talent, tout ça, tout ce que humainement tu peux faire, même si ce sont des conditions nécessaires mais accessoires, si tu ne le fais pas, tu seras bloqué quand Dieu te parlera. Maintenant, la bonne question,
ma fille, c'est de poser la question. Je dis, Seigneur, forcément. Et quand moi, Dieu m'a montré que j'étais à Impact Conférence. Pendant que j'étais assis. Et puis Dieu me dit, il dit, tu vois, tu honorais toujours cet homme de Dieu. C'est ce qui amenait l'expansion. Et ça vous facilitait l'expansion facilement. Vous sortiez les églises. Mais aujourd'hui, on est en train, c'est pas la compétition, on est en train de se faire rattraper. Puis ça, c'est une église, là où tu ouvrais 3. Normalement, on devait être en train d'ouvrir 6. On est en train de lutter pour sortir une église par année. De toi à moi, responsable de l'extension. Et que toi, tu es sûr que notre deuxième église peut devenir église avant la fin de l'année. Si on a trop tué, c'est pas évident. Mais moi, je vais vous en faire la démonstration. Parce que j'ai allé honorer ce que j'honorais. Et puis tu vas voir. Non, mais ça marche. Ça marche. Ouais, si quelqu'un remplit le pack des instructions que tu n'as pas rempli, tu es rempli. Tu peux ne même pas avoir fait, comment on appelle, très joli ici, ça s'appelle comment, le palais de la culture. Puis Dieu te propulse ça va. Tu sais pourquoi? Parce que tu as su déclencher une puissance qui active une capacité. C'est une puissance qui active une capacité et qui manifeste un fruit dans ta vie. Vous avez vu ça ce matin? Vous savez? Est-ce que vous savez que quand le prophète Kakou Sévérin est mort, tu sais quel est le pasteur en Côte d'Ivoire qu'il a vu le premier? Il y a un pasteur qui passait pour aller vers Daloa. Lorsque le prophète Kakou Sévérin a fait l'accident, du côté de, je ne sais plus c'était où, en Lakota et Gagnoa, dans l'endroit, le premier pasteur qui est passé. Tu sais c'est qui? Tu ne te rends pas compte, mais il a pris l'onction. Et je l'écoutais il y a 2 jours. Et le pasteur disait, Kakou Sévérin, de son vivant, voulait évangéliser toute la Côte d'Ivoire. Le pasteur dont il parle, il a évangélisé toute la Côte d'Ivoire, il a évangélisé maintenant à l'étranger. Et lui-même, il explique combien de fois il allait honorer le prophète Kakou Sévérin avec des offrandes. Ma fille, tu sais c'est qui? Fils, quand une force, tu as su activer, elle te soulève. Hein? La bonne question, il faut être humble. Arrête-moi avec tes histoires. Tu dis, Seigneur, si j'ai péché. Ah, il y a quelque chose que tu aurais dû honorer que tu n'as pas honoré. C'est tout. Quelquefois, regarde, le centenier là, c'est une parole, il a dit à Jésus. Jésus dit, ah bon? Jésus dit, bon, allons chez toi-même. Tu vois un peu, il dit, dis seulement un mot. Il dit à Jésus, tu n'as même pas besoin de te déplacer pour venir chez moi. Dis seulement un mot. Jésus dit, ah bon? J'ai dit à l'instant même. Ça veut dire qu'il y avait une guérison qui était là disponible. Mais il fallait une parole d'honneur. Et elle a honoré. Quelquefois, ce n'est pas l'offrande. Et c'est ta manière de parler. Et Dieu m'a expliqué combien de fois il y a beaucoup qui bloquent leur vie. Je vais rentrer dans le détail. Il dit qu'il y a des gens qui prennent Dieu pour leurs camarades. Et ils vont s'essayer pour dire, Seigneur, moi je suis là, j'étais sert depuis là, je n'ai rien vu. Impoli. Spirituellement impoli. Tu respectes rien. Tu prends Dieu pour ton camarade. Ou bien, maintenant le problème c'est que, tu sais que même Dieu a son mauvais jour. Il y a des choses on fait et puis ça te dit rien. Mais si la personne qui a fait tomber dans ton mauvais jour, pour les autres tu laisses, mais pour toi, même une femme là, il y a son mauvais jour ou bien son bon, dépendamment. Ça dit tu peux faire ce que tu veux, hein. Mais il y a un wano, si c'est tombé dans le monde, si tu es mal, si tu es un trafiquant de drogue, tu comprends ce qu'il dit? Ça veut dire il y a ce que tu fais tous les jours, rien n'arrive, mais il y a un jour. Dieu m'a dit qu'il a ses mauvais jours. Il y a des gens comme ça, ça dit. Sinon, quelquefois il regarde, au début il dit non, il ne sait pas ce qu'il fait. Mais un jour, quand tu tombes dans son mauvais jour, il dit il y a beaucoup qui sont là, ils prennent Dieu pour leurs camarades. Parce qu'on a dit, ton papa, parce qu'il est ton papa, tu ne le respectes pas. Tu dis, je t'ai servi, je t'essaie. Tu dis d'envoyer 10, j'envoie. Mais depuis là aussi, depuis on est ici, on veut prophétiser, que prophétie même c'est bon, on n'a qu'à déjà faire ce qu'on a déjà fait. Ah bon, impoli. Impoli, spirituellement impoli. Tu ne respectes pas. Tu apprends à respecter. Il n'a pas dit de ne pas prononcer son nom en vrai. Donc, ça veut dire on ne s'amuse pas à moi. C'est Dieu qui t'amuse. Tu vas voir. Ce que tu vois, ce n'est pas suffisant. Et puis tu es en train de chercher des démons à tailler. Oh, c'est une repentance à produire. Il n'a pas dit si mon peuple c'est qui. Et puis Dieu m'a donné un cours sur la repentance biblique. Et si comment ça fonctionne. Non, fils, je n'ai pas tout dit aujourd'hui, je n'ai pas le temps. Il faut que chacun comprenne. Ta vie n'est pas là où elle est pour rien.
Pasteur Samuel était à côté de moi lorsque Dieu m'a parlé. Donc je l'ai bloqué. Et puis j'ai commencé à lui expliquer. Oui, fils. Oui, fils. Ma fille, une seule parole. Mais vous les femmes, quelquefois, les gens pensent que vous êtes bête. Vous n'êtes pas bête. Hein. Celui qui sait vous honorer, il a gagné. Celui qui sait honorer une femme, quelquefois il sait que tu es un menteur, tu es un faux. Mais on ne lui parle pas comme toi tu lui parles. Mais quelquefois tu te demandes, mais elle est trop intelligent pour que ce faux type-là. Tu dis, il a fait quoi seulement? Ce n'est pas l'argent. Hein. Parce que dans le monde, il y a un qui donne l'argent, il y a un qui parle bien. Et puis, ce n'est pas toujours le même. Hein. Ça veut dire même... Bon, lui, il parle bien, on l'aime, mais bon, il n'a rien quand même. Donc, il faut soutenir l'œuvre. Mais dans tous les... Viens m'arrêter. Mon fils, ça ressemble à... Non, il m'a dit, faut être humble ici. Faut pas arrêter tes trucs. Tu dis, tu sais, puis tu es où tu es. Mais même si tu dis que tu as une bonne position, ça fait combien d'années que tu es au même poste? Au même bon poste. Quand même, tu n'as pas avancé. Voilà. Donc, quel que soit ton niveau, il faut être humble ici. Je te dis, il faut te calmer. Il faut te calmer. Il faut te calmer. On te parle, tu fais que... Il faut te calmer. Yeah. Yeah. Ça veut dire que le Saint-Esprit, c'est une puissance, non? Ça veut dire qu'il a son totem aussi. C'est tout. Le message, c'est parce que les gens ont mangé leur totem du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'ils ont un problème. Je vais t'expliquer quels sont ces totems. Oui, il m'a dit, c'est clair dans la Bible. C'est très très clair. La Bible n'a pas dit tous les péchés que tu peux commettre, tu seras pardonné. Mais contre le Saint-Esprit, tu es mal. Et tu sais, ce verset-là, je l'ai enfin compris. J'ai montré comment les gens jouent à leur totem par rapport au Saint-Esprit. Et quand tu sais que la Bible même a dit tu honoreras le jour du Seigneur. Parce que tu as des problèmes parce que tu t'amuses le dimanche. Et le dimanche. Je te mets au défi. Toi, je te mets au défi. J'ai dit il faut te calmer. Tu n'as pas dit quand on te parle, tu te joues les connaisseurs. Tu t'amuses dimanche. Je vais t'expliquer que d'autres ont un problème à cause de leur père et de leur mère. Il n'y a pas un qui a des problèmes, un de ses parents qui va réussir dans la vie. Il n'y a pas. Même si ton papa a fait exprès. Il n'y a pas. Quelquefois, tu ne l'as pas déshonoré. Donc, tu ne l'as pas baissé. Donc, c'est là que tu vas, tu manges à ta faim. Mais quand tu as ta vie, tu ne montes pas. Tu tournes. J'ai cité deux cas. Amalek fait deux choses. Tourner en rond et puis abaissement. Quelquefois, tu as un bon niveau. Mais que tu sais que tu peux tourner en rond dans la gloire. Supposons que par rapport, toi, tu es au niveau 17 sur 20. Mais ça fait 5 ans que tu es dans 17 ans. Tu n'as pas avancé. Pas par rapport à ceux qui ont 8 ans. Mais par rapport à ceux qui ont 20. Yeah. Abaissement et puis tourner en rond. Abaissement égale à tu as profané quelque chose de sacré. Tourner en rond, tu n'as pas honoré ce que tu aurais dû honorer. Donc Dieu ne t'enlève pas, mais il ne t'ajoute pas. Bien, fils. Il y a des gens qui connaissent papa et puis ils sont pauvres. Hein. Il y a des gens qui sont talentueux et puis ils sont nulle part. Ils sont des champions régionaux. Il y a un chanteur dans le quartier, ça me fait trop mal. Lui, au lieu de posséder toute la terre, c'est dans le bâtard. C'est impossible qu'il n'ait pas profané quelque chose. C'est impossible. 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 Je te dis, impossible qu'il n'ait pas profané un sacré. Maintenant, quand tu as profané un sacré, là, tu sais ce que ça fait? Ça peut faire que l'esprit de boisson va tomber sur toi. L'esprit de femme va tomber sur toi. Ou bien, et puis maintenant, tu commences à poser des actes qui correspondent à ce que les gens qui ont l'œil non-voyant vont penser que c'est ça ton problème. C'est la conséquence, ils vont pas vous faire la cause. Est-ce que tu sais que quand tu as déshonoré une personne que tu dois honorer, ce qui va se passer, il faut que la personne prie pour toi. C'est pour ça que Moïse a prié pour Aaron et Myriam. Sinon, tu es mal.
Tu es mal même. Tu es mal. Et puis Dieu m'a donné une liste de gars. Il dit, il faut leur dire, ils sont potentiellement mal. Ils sont en danger. On est dans un combat, non? Tu as déjà vu guerre entre Ukraine et puis Russie, et puis il y a pas, on ne mine pas le terrain. Il dit, la vie chrétienne, c'est marcher sur des mines. Tu dois faire attention à ta façon de marcher. Voilà. Toi, tu veux marcher quoi? En bluffeur. Tu as pas une mine perdue. Vous parlez balle. Il y a son mine perdue. Et c'est ça, ça prend, ça ampute les gars d'un pied. Tu es allé marcher sur une mine. C'est ça qui est là. Fils, on marche sur des mines. Hein? Vous ne savez pas que le bien domine toujours le mal. Il dit, c'est moi, je suis le meilleur, je suis stagiaire. Toi, tu formes les stagiaires et puis ils montent sur toi. Tu ne vois pas qu'Amalek est derrière toi. Il ne faut pas aller chercher, il faut arrêter de continuer à prier comme tu peux. Il faut dire, Seigneur, je sais qu'il y a un problème avec toi. Qu'est-ce que j'aurais dû honorer que j'ai déshonoré? Deuxièmement, montre-moi aussi ce que j'ai désacralisé, ce que j'ai profané. Voici les deux prières. Et puis tu rentres en jeûne. Quand on rentre en jeûne, vous là même, souvent, je ne vous comprends pas. C'est bon. C'est le même jeûne de la vallée là, tu fais. Quand tu rentres dans le jeûne, tout est sujet de prière déjà connu. On peut faire jeûne ici et puis on peut faire jeûne là-bas. On peut faire adoration ici, on peut faire adoration là-bas.